La paix soit avec vous. Aujourd'hui, nous poursuivons l'enseignement sur le pardon. C'est un mot facile à prononcer, mais difficile à appliquer. Nous supportons volontiers que Dieu nous demande de faire tellement de choses dans la Bible. Nous sommes prêts à les faire. Mais il est une chose que je constate avec l'être humain, c'est qu'il pardonne difficilement. Il n'assimile pas ce qu'est le pardon. Il rejette cette notion de toutes ses forces. Or, Dieu, en venant dans ce monde, est justement venu introduire cette notion dans la civilisation humaine. Avant que Dieu ne vienne entrer dans l'homme, l'homme ne savait pas ce que c'est que le pardon. Même au niveau du ciel, le pardon n'avait jamais été mentionné ni révélé. Les anges, ces êtres célestes, ne connaissaient pas ce qu'est le pardon. Il a fallu que l'homme existe pour que Dieu puisse montrer qu'il avait en lui quelque chose que le monde invisible, que les anges ne connaissaient pas, que les chérubins n'avaient jamais vu ni entendu parler. Même Satan ne connaissait pas que le pardon existe. C'est la raison pour laquelle, en venant tromper l'homme, il était certain d'avoir atteint Dieu, mais il ne savait pas que Dieu avait plus d'un tour dans son sac. Permettez l'expression, Dieu est le pardon. Il y a des personnes qui manipulent parfois vos partenaires, parfois vos enfants, et qui voudraient vous porter à vous irriter contre ces derniers, même si ils ne sont pas exempts de tout reproche. Mais cependant, lorsque vous êtes grand, lorsque vous êtes mature, vous comprenez mieux l'importance de la paix que de la raison. Ceux qui manipulent vos proches d'une manière ou d'une autre, et en l'occurrence Satan le fait mieux, il aimerait toujours vous dire que vous avez raison de ne pas pardonner. Vous avez raison de haïr. Vous avez raison de vous venger. Dieu vous donne une seule raison de pardonner. C'est qu'il a quitté le ciel. Il a subi l'humiliation. Et je vous disais la dernière fois que le pardon est humiliant. Il n'est pas possible de pardonner sans humiliation. L'humiliation est omniprésente dans le pardon. Si vous ne comprenez pas cette notion, cette façon de penser de Dieu, vous ne comprendrez pas comment appliquer le pardon. Vous ne saurez pas que vous êtes appelé à pardonner. En tant qu'enfant de Dieu, il y a une mission qui nous est assignée. Il y a une œuvre que Dieu attend de chacun d'entre nous. C'est que nous puissions pardonner. Dans Colossiens chapitre 3, le verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. » Dieu sait que dans les rapports des hommes, il y aura des frictions. Dieu a prévu qu'entre lui et les hommes, qu'il y ait des personnes qui essaient d'interférer dans cette relation. Maintenant, Dieu avait prévu un moyen pour maintenir la relation. Le moyen que Dieu a prévu, c'était le pardon. Et il n'y a pas de pardon sans humiliation. Seules les grandes personnes savent pardonner. Donc si là où vous êtes, peu importe votre âge, si vous n'arrivez pas à pardonner, c'est que vous êtes un enfant. L'enfant veut toujours avoir raison. Mais la grande personne connaît l'importance de la paix. C'est pourquoi Dieu n'a pas cherché à avoir raison sur Satan, parce qu'il est plus grand que lui. Dieu a pardonné à l'homme. Dieu a pardonné à l'homme que Satan est venu induire en erreur, parce que Dieu aime l'homme. Le socle véritable de toute alliance est le pardon. Il n'est pas possible d'être en alliance sans pardonner. Il n'est pas possible d'être en alliance sans commettre d'erreurs. Il n'est pas possible d'être en alliance sans avoir besoin de pardon. S'il est vrai que cela ne peut ne pas être réciproque, mais vous devez comprendre une chose. Quand vous serez exempt de tout reproche, comprenez que vous avez en face de vous des hommes qui sont sujets à la faiblesse. Même s'ils prient, même s'ils prêchent, même s'ils parlent en langue, vous devez savoir que ce sont des humains qui sont sujets à la faiblesse. Une fois que vous aurez compris cela, je vous assure, vous serez en phase avec le royaume des cieux. Vous serez en phase avec votre Père céleste. Et à partir de ce moment, vous allez effectivement donner la paix. La Bible déclare, « Heureux ceux qui procurent la paix, a déclaré Jésus, car ils seront appelés fils de Dieu. » Savez-vous que l'un des moyens par excellence pour procurer la paix, c'est pardonner? L'un des moyens par excellence pour procurer la paix,
dans un foyer, dans une entreprise, dans la société, c'est le pardon. Il n'est pas possible qu'il n'y ait pas de conflit, mais Dieu nous enseigne une chose. Partout où il y a conflit, partout où il y a des difficultés, des oppositions, partout où il y a de l'amertume, le pardon est la solution. Le pardon est la solution. Regardez votre vie. Depuis 5 ans que vous refusez de pardonner, avez-vous pris du poids? Depuis 20 ans que vous ne faites que ressasser ce qui est passé, avez-vous pour autant grandi? Je vais t'encourager, bien-aimé, à marcher dans le pardon. Lorsqu'on parle de Jésus, qui à la croix a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », tout le monde est unanime pour dire « Oui, c'est Jésus, Jésus est Dieu, c'est bien ». Mais est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui ont connu Jésus et qui ont pardonné ce qui était impardonnable? Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui ont rencontré Jésus et qui ont donné le pardon là où on ne méritait pas? On pardonne justement parce que les gens ne méritent pas. Le pardon n'est pas donné à ceux qui méritent d'être pardonnés. Le pardon est donné parce que c'est votre nature. Vous donnez le pardon parce que c'est votre nature. Lorsque vous êtes réconcilié à Dieu, Dieu s'attend à ce que vous puissiez manifester le pardon. Vous n'avez pas d'excuses, vous n'avez pas de raison pour ne pas pardonner. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont à l'église depuis des années. Il y a des personnes qui lisent la Bible depuis des années. Il y a des versets que nous choisissons de ne même pas nous attarder dessus. Comme le verset où Jésus dit, « Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. » Et quand nous faisons le Notre Père, nous disons, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Dans cette prière, la notion de pardon est conditionnée. Elle est subordonnée à un préalable. Lorsque nous demandons pardon à Dieu, Dieu pourrait nous retourner la même chose. Est-ce que vous pardonnez aux hommes? Vous n'avez pas forcément besoin de faire ce que les autres ont fait pour être capable de leur pardonner. Qu'est-ce que Jésus a fait pour mériter la croix? Mais cependant, il a pardonné à ceux qui l'ont crucifié. La notion de pardon n'a pas de sens dans la vie de plusieurs enfants de Dieu parce que ces derniers pensent qu'ils ne doivent pardonner que ce qu'eux-mêmes ils sont capables de faire. Donc s'ils ne sont pas capables de faire une chose, ils estiment qu'ils ne doivent pas pardonner cela. Et c'est là que réside tout le problème du corps de Christ. Et c'est là que réside tout le problème de ce monde. Parce que les hommes voudraient pardonner ce qu'eux-mêmes sont capables de faire. Et parfois même, ils peuvent même avoir fait pire. Mais cependant, comme on n'a pas encore découvert le pire qu'ils font, ils paraissent des anges. Et ils vous disent, moi je ne peux pas pardonner ceci. Bien-aimé, tu sais ce que tu fais en secret. Et cependant, chaque jour, tu cries à l'aide. Cependant, chaque jour, tu dis, Seigneur, aide-moi. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Comme ta situation n'est pas connue de tous, tu passes pour un ange. Et tu n'arrives pas à pardonner aux autres, non pas que tu en sois incapable, mais parce que tu manques de volonté. Le pardon, c'est votre volonté. Le pardon ne vient jamais de la volonté de l'autre. Quand bien même quelqu'un viendrait vous demander pardon, ou s'il ne vient pas vous demander pardon, c'est votre volonté de pardonner. Parce que quelqu'un peut vous demander pardon, vous choisissez de ne pas pardonner. Quelqu'un peut ne pas venir vous demander pardon et vous choisissez toujours de ne pas pardonner. Ça veut dire que cela dépend de vous. C'est à vous de choisir de pardonner ou de ne pas pardonner. Mais Dieu nous conseille de pardonner parce qu'il sait. Aujourd'hui, tu peux ne pas avoir besoin de pardon. Mais si tu vis sur terre, viendra un jour où tu auras besoin de pardon. Et si dans ce monde-ci, tu estimes ne pas avoir besoin de pardon, tu feras face au véritable juge. Est-ce que l'Église de Christ aujourd'hui, toi qui es en train d'écouter ce message, est-ce que tu prends conscience que le pardon réside essentiellement sur ta volonté? Nous avons lu tout à l'heure dans Colossiens, Dieu dit, supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné. Dieu aimerait voir ses enfants se pardonner mutuellement. Si vous êtes dans Matthieu chapitre 6, quand il finit d'enseigner sur le Notre Père qui est aux cieux, Jésus vient enseigner directement par la suite sur le pardon. Il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Supportez-vous. Toute personne qui pardonne, c'est une personne qui supporte. Toute personne qui ne pardonne pas, c'est une personne qui ne supporte pas. Et c'est cette génération aujourd'hui. C'est cette époque du changement. On veut ce qui est nouveau. On veut le buzz.
On est prêt à changer tout le monde. On veut changer les enfants, on veut changer la femme, on veut changer le mari, on veut changer l'église, on veut changer le pasteur parce qu'on ne supporte pas. Vous savez pourquoi les gens veulent changer la Bible aujourd'hui? Parce qu'ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas la vérité. Ils ne supportent pas la pensée de Dieu. Et ils pensent la changer. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Dieu a dit dans Daniel, les hommes arriveront à une époque où ils penseront changer la vérité. Ils croiront même y arriver, mais n'y arriveront pas. C'est la raison pour laquelle je ne m'inquiète pas, quelles que soient les intelligences artificielles que vous allez créer. On ne peut pas falsifier la Bible, ce n'est pas possible. Cette Bible a résisté à tellement d'attentats et de tentatives de la modifier. Mais Dieu a permis que nous arrivions à la voir aujourd'hui. Je vous recommande, je vous conseille d'avoir une Bible en version papier. Cela est très important pour vous, pour votre communion avec Dieu. Dieu nous demande donc de nous supporter. Quand vous supportez, il est possible de devenir amer, mais en supportant. Vous savez, les esclaves ne pardonnaient pas forcément à leur maître, à leur bourreau, mais ils supportaient. Or, je peux vous dire une chose, ce qui a permis à certaines personnes qui ont subi les affres de l'esclavage, qui ont subi des blessures, des déceptions, ce qui leur a permis d'avancer, c'est parce qu'ils sont partis de supporter à pardonner. Le verset commence en disant « Supportez-vous les uns les autres ». On commence par se supporter. Mais lorsque tu es fatigué de supporter, Dieu te demande de passer à l'étape supérieure, c'est de pardonner. Les hommes peuvent supporter, mais les hommes n'aiment pas pardonner. Les hommes sont prêts à supporter, mais les hommes ne sont pas prêts à pardonner. Je vais vous dire une chose, pardonner c'est laisser, endurer c'est supporter. Vous pouvez à un moment donné laisser, c'est-à-dire dire je ne supporte plus mais je pardonne. Je pardonne. Peu importe ce qu'on m'a fait, peu importe ce que j'ai enduré, je peux pardonner parce que Dieu le dit, je pardonne. Vous savez combien de choses vos parents ont dû vous pardonner? Vous savez combien de choses la société vous pardonne? Vous savez combien de choses Dieu vous pardonne? Vous savez combien de choses votre pasteur vous pardonne? Mais si ce dernier commet une erreur, c'est l'homme à battre. Lorsqu'un serviteur de Dieu se retrouve en difficulté dans un domaine, il est abandonné, lynché par les propres fidèles de l'Église dont il a soutenu, dont il a encouragé, dont il a amené à aller de l'avant. Homme de Dieu, n'abandonnez pas. Que les hommes vous pardonnent ou pas, n'abandonnez pas. Si possible, autant que cela dépende de vous, demandez toujours pardon. Même si cela vous rabaisse, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, ce n'est pas devant les hommes. Le fait de demander pardon à un homme, c'est s'humilier sous la puissante main de Dieu. Il y en a qui sont champions pour écraser. Quand vous venez leur demander pardon, première des choses qu'ils vont vous dire, est-ce que ton pardon est sincère? D'autres vont remettre en question votre initiative de demander pardon. Les hommes sont capables de semblant, c'est vrai. Mais lorsque vous voyez un homme se lever, venir solliciter le pardon, même si c'est pour faire semblant, pardonnez. Parce qu'il vous donne la possibilité de lui pardonner. Il ne vous donne pas la possibilité de le juger, de le condamner, de l'accuser. Il vous donne la possibilité d'être grand. Parce que celui qui vient solliciter le pardon, en réalité, est grand. Et lorsque vous donnez le pardon, vous montrez que vous aussi, vous êtes grand. Vous aussi, vous êtes grand. Dieu nous enseigne comment nous devons vivre. N'oubliez pas une chose, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Dieu a fait de nous fils et filles du roi. Nous ne régnons que par le pardon. Aucun souverain dans ce monde, aucun chef de famille ne peut régner sans pardonner. Ce n'est pas possible. Si vous êtes pasteur, vous allez pardonner aux hommes avec qui vous marchez pour le ciel. Vous allez leur pardonner. La compréhension de ce principe, de ce concept, va libérer plusieurs personnes. Si vous ne comprenez pas la notion de pardon, vous resterez insatisfait de la marche chrétienne. Vous trouverez que Dieu est injuste parce que parfois ceux qui vous offensent prospèrent. Ceux qui vous offensent sont toujours joyeux et heureux. Vous qui êtes offensés, vous restez malheureux, triste parce que vous n'avez pas compris ce que c'est que le pardon. Le pardon est humiliant. Le pardon, c'est votre volonté. C'est à vous de choisir de pardonner. Quel que soit ce que vous avez enduré, c'est à vous de choisir de pardonner.
Voici ce que Dieu dit dans Jean chapitre 20, du verset 21 au verset 23. Il est écrit. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. La mission que Jésus donne à chaque enfant de Dieu, c'est de pardonner les péchés. Ce n'est pas une option, c'est une mission. Celle de pardonner aux hommes. Premièrement, la paix soit avec vous. Un préalable à la mission du pardon, c'est que vous devez être en paix. Si vous n'avez pas la paix, vous ne procurerez pas la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Parce que Jésus dit la paix soit avec vous. Il ne dit pas recevez la paix. Il dit la paix soit avec vous. C'est un état qui doit être avec vous. L'état de paix. Vous devez être paix. Vous devez être en paix constamment. Lorsque vous êtes en paix, quand on vous demande pardon ou pas, vous pardonnez. Église de Dieu, rentrons méditer la parole de Dieu. Ce sont des thèmes qu'on n'aborde plus. Et nous voyons une église légère, une église qui calomnie, une église qui hait, une église qui médit parce qu'il n'y a plus la paix au milieu d'elle, parce que le pardon n'existe plus. Notre mission, c'est de pardonner. Pardonner ne signifie pas aller embrasser votre ennemi. Pardonner ne signifie pas aller mettre votre tête sur la guillotine. Pardonner ne signifie pas présenter votre joue pour qu'on passe le temps à vous gifler. Ce n'est pas ce que pardonner signifie. Pardonner, c'est choisir de ne pas rendre le mal pour le mal. Pardonner, c'est aussi éloigner certaines personnes de vous. Pardonner, c'est aussi vous éloigner de l'environnement hostile. C'est aussi ça, pardonner. Vous ne pouvez pas être dans un environnement où sans cesse vous êtes meurtri. Et vous dites, je suis là, je supporte. N'oubliez pas une chose, vous pouvez supporter dans un premier temps, mais si vous ne passez pas l'étape de pardonner, vous allez vous décourager. Et vous allez croire que la marche avec Dieu est un piège. Vous allez croire que Dieu n'est pas réel. Vous allez croire que Dieu est une fiction qui ne vise qu'à vous rendre la vie difficile et amère. Au contraire, Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La vie se manifeste dans le pardon. La vie se manifeste dans l'abondance de pardon. Là où il y a la vie, il y a l'abondance de pardon. Vous ne pouvez pas avoir la vie sans pardonner, ce n'est pas possible. C'est par l'œuvre de la croix de Christ que nous sommes rachetés. C'est par l'œuvre de la croix de Christ que nous sommes réconciliés au Père. Lorsque tu réalises que tu méritais l'enfer, tu méritais le châtiment, tu méritais la mort, tu méritais la maladie, tu méritais la pauvreté. Et Jésus a payé pour tout cela. Et même ce que je n'ai pas énuméré, Jésus a payé pour cela. Pour dire, je te pardonne. Je voudrais que ce mot devienne vie dans ton être. Les hommes ne savent pas pardonner parce qu'ils n'ont pas connu l'amour de Dieu, parce qu'ils n'ont pas connu l'essence même de Dieu. Lorsque Satan quittait le ciel, lorsqu'il a été expulsé du ciel, n'ayant pas obtenu le pardon, il a cru qu'en Dieu il n'y avait pas le pardon. Il ne savait même pas que cet état existe. Il ne savait même pas que cette action existe. Mais c'était sans compter sur Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. C'est pour ça que Dieu se révèle. On ne peut donc pas circonscrire Dieu aux actes passés d'un être. Quelqu'un peut avoir été ivrogne hier, mais aujourd'hui il est saint et gagne les âmes. Quelqu'un peut avoir commis l'adultère hier, mais aujourd'hui il est fidèle et il est heureux dans un foyer. Quelqu'un peut avoir été déçu hier, mais aujourd'hui la personne est stable dans ses émotions et dans ses finances. Bien aimé, le pardon existe. Le pardon, c'est la réparation de Dieu. Le pardon, c'est la cordonnerie de Dieu. Lorsque quelqu'un est défectueux, lorsque quelqu'un n'est pas comme il faut, le pardon le rend comme il doit être. Lorsque vous avez autour de vous des personnes informes, des personnes qui n'ont pas la forme qu'ils devraient avoir, pardonnez. Et vous allez voir qu'ils vont retrouver la forme normale. Vous allez voir qu'ils vont retrouver la forme normale. Ils vont retrouver la taille normale. Ils vont retrouver la joie qu'il faut. Ils vont retrouver la paix qu'il faut. Bien-aimés, pardonnez aux hommes. La cordonnerie n'existe pas parce que les hommes l'ont simplement inventée.
C'est parce que Dieu a montré aux hommes que le pardon est la cordonnerie du ciel. Lorsque Dieu pardonne aux hommes, Dieu est en train de les réparer. Dieu est en train de les bonifier. Dieu est en train de leur dire, voici la forme véritable que vous devez avoir. Ce n'est pas celle-ci. La seule pièce de rechange qui existe dans le royaume des cieux, c'est le pardon. La pièce de rechange qui change tout, qui transforme tout, qui répare tout, c'est le pardon. Il n'y a pas autre chose. Et c'est la raison pour laquelle la seule chose que Dieu a donnée à l'homme qui puisse réparer l'humanité, c'est le pardon. La seule action qui a un sens dans ce monde-ci pour la réparation des conflits, c'est le pardon. Pour la réparation de la société, c'est le pardon. Sans pardon, il n'y a pas de réparation. Sans pardon, il n'y a pas d'embellie. Dieu t'a créé pour que tu puisses réparer les choses autour de toi. On ne répare que par le pardon. On ne répare que par le pardon. Donc, le premier préalable à la mission, c'est la paix. La deuxième chose, c'est qu'il faut la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui vous communique cette nature. Sans le Saint-Esprit en vous, vous ne pouvez pas pardonner. Encore que même quand le Saint-Esprit est là, le pardon n'est pas facile. Rappelez-vous, je vous l'ai dit. Le pardon, c'est certes votre volonté, mais c'est une nature de Dieu parce que le pardon est divin et non humain. Il faut donc que Dieu, par sa nature, par sa présence dans votre vie, par le Saint-Esprit, qu'il vous communique cette nature. Et cela ne vient pas sans votre volonté. Vous devez participer. Vous devez laisser le Saint-Esprit vous convaincre que vous devez pardonner aux hommes. Vous convaincre que vous devez lâcher prise. Vous convaincre que vous devez réparer. Je le réitère, la cordonnerie du ciel, c'est le pardon. C'est le pardon. Quel que soit ce qui est usé, si vos émotions sont émoussées, si vos sentiments sont usés, le pardon peut vous restaurer. Le pardon peut vous réparer. Si votre famille est en lambeaux, le pardon peut vous souder. Quel que soit ce que les hommes peuvent vous dire, le pardon est ce qui répare tout. Est-ce que vous savez qu'il est agréable d'entendre « Je te demande pardon » ? Est-ce que vous savez la joie que quelqu'un qui a été offensé peut ressentir lorsque vous lui dites « Je te demande pardon » ? Ne venez pas avec des formules stéréotypées du genre « Si je t'ai offensé, je te demande pardon ». Ce n'est pas juste, ce n'est pas bien. Il faut arrêter de vous exprimer de la sorte. Certains peuvent le dire parce qu'ils ne savent pas s'exprimer. Mais en vérité, quelqu'un qui a subi des offenses et qui un jour entend son bourreau lui dire « Je te demande pardon », cela est agréable. Cela est agréable. Je vais vous encourager à demander pardon. On ne demande pas seulement pardon parce qu'on a tort. On demande pardon parce qu'on recherche la paix. On demande pardon parce qu'on poursuit la paix. On demande pardon parce qu'on veut que son environnement soit réparé. C'est la raison pour laquelle la cordonnerie du ciel, c'est le pardon. Que vous le demandiez ou que vous le receviez, chaque fois que le mot pardon est appliqué, il y a réparation. Chaque fois que le mot pardon est appliqué, il y a dédommagement. Chaque fois que le mot pardon est appliqué, il y a aménagement. Chaque fois que le mot pardon est appliqué, il y a actualisation, innovation. Bien aimé, cela est nécessaire. Lorsque vous recevez le pardon, je vous assure, cela est agréable. Même si c'est avec des larmes que vous le recevez, cela est agréable. Donc vous devez chercher, solliciter le pardon. Il y a des personnes qui vous font du mal et qui ne vous demanderont pas pardon. Lorsque vous avez reçu de quelqu'un « Je te pardonne », vous ne lui êtes plus redevable. Quoi qu'il arrive, ne vous sentez plus coupable. Lorsque quelqu'un a sorti de sa bouche « Je te pardonne », peu importe ce qu'il va dire après ou avant, s'il dit « Je te pardonne », soyez libérés. C'est ce que Dieu a fait. Et le cas que nous allons étudier, celui d'Étienne. Qu'a fait Étienne pour mériter d'être lapidé? Donc arrêtez de vous demander « Qu'ai-je fait Seigneur pour mériter ce qui m'arrive? Les gens m'ont fait trop de mal. » Vous voulez que qui mérite cela? Vous ne méritez pas le mal. Étienne non plus ne méritait pas d'être lapidé. Jésus non plus ne méritait pas la croix. Mais je puis vous dire une chose. Si les cailloux existent sur terre, la Bible déclare qu'il y a un temps pour ramasser les cailloux et il y a un temps pour jeter les cailloux. Si les hommes ont ramassé des cailloux pour les jeter contre vous, pardonnez-leur. Étienne, prêchant l'évangile, témoignant le nom de Jésus. Étienne, faisant des miracles.
ce dernier a néanmoins subi une mort atroce, une mort difficile, une mort lente. Mais au soir de sa vie, à la fleur de l'âge, Étienne a dit que ce péché ne leur soit point imputé. Dans Actes chapitre 7, du verset 58 à 60, il est écrit: ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidèrent Étienne qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Voyez-vous, lorsque vous pardonnez, vous allez vous endormir. L'une des sources des insomnies de votre vie, c'est le manque de pardon. Je vous encourage à lâcher prise. Je vous encourage à pardonner les offenses que vous avez subies, afin que vous puissiez avoir un sommeil doux et paisible. Étienne s'est endormi, il n'est pas mort parce qu'il a pardonné. Si vous aussi vous pardonnez, vous n'allez pas mourir. Vous allez vous endormir et vous réveiller demain en bonne santé, avec une bonne humeur et la joie de vivre. Vous allez vous réveiller demain avec des rêves ressuscités. Est-ce que vous savez que le manque de pardon enterre vos rêves? Est-ce que vous savez que le manque de pardon anesthésie votre appel, anesthésie vos projets, anesthésie vos finances et même vos émotions? Bien-aimés, pardonnez et redonnez vie à vos sentiments. Pardonnez et redonnez vie à votre aide. Redonnez vie à votre joie. Redonnez vie à vos rêves et à vos projets. Ici, Dieu nous révèle une chose. Étienne n'a rien fait qui méritait d'être lapidé, mais Étienne dit: Seigneur, bien que je sois en train d'encaisser chaque caillou, je te prie de leur pardonner. Imaginez-vous un instant, lorsque les gens entassent des cailloux, ils entassent des pierres, et ils commencent à prendre chaque pierre, ils les jettent contre vous. Imaginez-vous la douleur, imaginez-vous l'atrocité. Au cœur de ces situations, vous devez pardonner. Les mauvaises paroles que les gens dirigent contre vous. On dit que vous êtes un sorcier. On dit que vous êtes un adultère. On dit que vous êtes un menteur. On dit que vous êtes un voleur. Ce que vous n'êtes pas d'ailleurs. Vous devez encaisser ça, mais ne pas perdre de vue votre objectif. C'est Jésus. Étienne voyait Jésus. Pendant que les gens lui lançaient des pierres, lui voyait Jésus. Et parce qu'il pouvait voir Jésus, il avait la capacité de leur pardonner. C'est pour ça que Jésus va donner deux préalables à ceux à qui il donne la mission d'aller pardonner. Premièrement, la paix soit avec vous. Deuxièmement, recevez le Saint-Esprit. Dieu souffle sur eux afin qu'ils reçoivent l'esprit de force. Vous avez besoin de force pour pardonner. Les faibles ne pardonnent pas. Le pardon est essentiel dans la marche chrétienne. Jésus n'a pas dit à ses disciples que je vous pardonne. Mais est-ce que vous savez que tous ses disciples l'ont abandonné? Mais quand il vient vers eux, c'est pour leur dire: je viens vers vous parce que je vous ai pardonné. Parfois, il y a des personnes qui ne savent pas demander pardon, qui ne savent pas sortir le mot pardon ou je te demande pardon, mais vous voyez dans leurs actions qu'ils regrettent ce qu'ils ont fait. Et vous devez être grand pour comprendre que ces personnes-ci viennent de demander pardon. Vous devez comprendre qu'il y a des personnes qui n'ont pas la facilité d'utiliser le mot pardon, qui ne peuvent pas dire je te demande pardon, ou même qui ne peuvent pas dire je te pardonne. Mais vous allez voir dans leurs actions manifester le pardon. Parce que le pardon n'est pas juste un mot, mais c'est une attitude. Le pardon n'est pas juste un mot, mais c'est une action. Le pardon n'est pas juste un mot, c'est un état d'esprit qui met autrui en confiance en votre présence. C'est ça le pardon. Sans pardon, il n'est pas possible de marcher dans la victoire. Dieu nous montre donc par l'exemple d'Étienne, qui était un homme comme vous et moi, et qui a accepté Jésus, qui a reçu le Saint-Esprit. Il a pardonné ce qui n'était pas possible de pardonner. Étienne n'était pas marié. Étienne n'avait pas d'enfant. Étienne n'avait pas de femme. Il n'avait pas de maison. Étienne n'a pas dit: pourquoi les gens s'y viennent tuer mes rêves alors que je voulais construire une maison, je voulais avoir une femme et des enfants. Étienne a dit: Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Pardonne-leur ce péché. Celui-ci en particulier, pardonne-leur. Les disciples, certains se sont dispersés, ils se sont éloignés, mais n'ont jamais haï. Ils ont pardonné. Ils ont pardonné. Savez-vous que Jean, lorsque son frère a été décapité,
Jacques, dans Actes chapitre 12. Plus haut, Jean a demandé à Jésus, veux-tu qu'on invoque le feu du ciel? Et Jésus a dit quoi? Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Vous n'êtes pas animé de l'esprit d'Élie. Vous êtes animé de l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est le pardon. L'esprit de Dieu est venu sur les hommes afin de répandre la grâce de Dieu, afin de répandre le pardon de Dieu et de nous enseigner à vivre et à cohabiter ensemble. Je crois que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Ça fait trop longtemps, les gens t'ont offensé. Ça fait trop longtemps, les gens t'ont fait du mal. Mais ces gens, pour la plupart, même sont décédés. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas la paix. Je vais t'inviter à relâcher. Je vais t'inviter à pardonner. Je vais t'inviter à prendre sur toi, à avancer. Je vais t'inviter à réparer ton cœur et tes rêves. Si un homme t'a abandonné, Dieu ne t'a pas abandonné. Si une femme t'a rejeté, Dieu ne t'a pas rejeté. Bien-aimé, relève-toi et regresse ta tête parce que tu es pardonné. Arrête de confesser que tu es un pauvre pécheur parce que pour Dieu tu es saint. Les saints ne s'installent pas dans le manque de pardon. Les saints pardonnent. Donc à l'exemple d'Étienne, je t'invite bien-aimé à commencer à avoir un sommeil doux, à commencer à avoir un sommeil paisible. Ne venez pas m'écrire en me disant, pasteur, je ne dors pas. Pardonne et tu vas voir. Pardonne et toi-même tu verras. Marche dans le pardon. Va demander pardon aux gens à qui tu as offensé. Ceux à qui c'est possible de le faire. Et toi-même pardonne aussi à ceux qui te demandent pardon. Et même à ceux qui ne viennent pas vers toi. Mais si tu te rappelles que quelqu'un t'a fait du mal, pardonne. Et avance dans ta vie parce que tu as des rêves à accomplir. Tu as des projets à manifester. Lorsque Étienne dit, Père, pardonne-leur, il y a quelqu'un qui a justement été réparé pendant cet acte. Il est passé de meurtrier à apôtre. Il s'agit de Saul qui est devenu Paul. Parce que Étienne a demandé à Dieu de pardonner, quelques jours plus tard, Paul est sorti de Saul. Si vous ne pardonnez pas, vous ne verrez pas les Pauls qui sont cachés dans vos bourreaux. Si vous ne pardonnez pas, vous ne ferez pas sortir les gouverneurs qui sont cachés en vous. Joseph a dû pardonner à ses frères. Il a fait une chose qui n'était pas alors possible en son temps. C'est pour ça que Joseph est un type de Christ. Jésus, pareillement, a dû nous pardonner à nous qui sommes ses frères. Il nous a pardonné, bien que ce soit l'homme qui l'ait crucifié. Mais il a pardonné. De la même manière, si Étienne n'avait pas pardonné Saul de Tarse, Paul ne serait jamais sorti. Je vais te dire, frère, je vais te dire, sœur, cet homme que tu estimes être trop mauvais, je t'assure que si tu lui pardonnes, tu verras le miel sortir de là. Cette femme que tu estimes être méprisante, si tu pardonnes, tu verras une reine comme Esther sortie de là. Le pardon n'est donc pas optionnel. Le pardon, c'est la mission que Dieu nous donne. Et partout où nous pardonnons aux hommes, nous permettons à Dieu de sortir des apôtres des groupes qui calomnient l'évangile aujourd'hui. Même ceux qui sont en train de calomnier Jésus aujourd'hui, parmi eux, il y a des personnes qui vont prêcher Jésus demain. Pardonnez aux hommes. Permettez à ce potentiel d'être révélé par la grâce de Dieu. Quelles que soient les circonstances par lesquelles vous êtes passés, Dieu vous a donné une mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Pardonnez aux hommes. Prêchez le pardon en Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore demandé pardon à Jésus, faites-le. Repentez-vous. Invitez Jésus dans votre vie. Matthieu chapitre 5, le verset 9, il est écrit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Étienne a-t-il procuré la paix? C'est sûr. Paul, qui était Saul par le passé, ayant vu ce meurtre, n'avait pas la paix. Puisque après le meurtre d'Étienne, Saul a commencé les meurtres, les arrestations, parce qu'il n'avait pas la paix. Parfois, vous pouvez voir des personnes vous agresser, vous avez l'impression que c'est des personnes qui sont en paix. Aucun être humain qui est en paix peut agresser. Les agresseurs sont des personnes qui manquent de paix. Mais Étienne, en donnant la paix, a libéré un agresseur.
et en a fait un prédicateur. C'est pour vous dire, de la même manière, chaque fois que vous procurez la paix, vous allez libérer des agresseurs, vous allez libérer des bourreaux et en faire des partenaires, et en faire des évangélistes, et en faire des hommes meilleurs, et en faire des personnes qui honorent Dieu, par la grâce de Dieu. Soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, en procurant la paix autour de vous. Dans votre ménage, procurez la paix. Dans votre assemblée, procurez la paix. Ne soyez pas sujet à scandale dans l'église de Dieu. Procurez la paix. Je suis Christian Ntsogo. Un cœur joyeux est un cœur conquérant. Que Dieu vous bénisse.